Salut. Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Juste avant qu'on commence tout ça, pour le fait que je n'ai pas sorti de vidéo hier et que la dernière fois je vous ai oublié les dédicaces, je vous fais les dédicaces maintenant, ça va faire plaisir à chacun. Grosse dédicace à Zizou Galactique, casse à toi, à Ryan DYC, Dick, Iba Arabi et à Moha avec plein de W. Enfin bref la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais être très clair sur ce qui se passe depuis que 6ix9ine est inactif. Je pense que j'ai l'hypothèse du siècle et que si ça se révèle vrai, c'est complètement incroyable. Juste avant qu'on en parle, n'hésitez pas à mettre le like des familles comme d'habitude. 200 likes, on le fait à chaque fois, donc éclatez-moi cette barre de like. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, moi être tenu informé dès lors qu'il y a une nouvelle vidéo et tout, etc. Et à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche à l'écran, n'hésitez pas, je réponds à tous les messages. Ça n'a aucunement pour faire le mec, mais je suis énormément l'actualité de 6ix9ine. Vous pouvez voir mes dernières vidéos, je crois que j'ai sorti à peu près 30 à 40 vidéos sur 6ix9ine, back to back, chaque jour pratiquement sur 6ix9ine. Donc tu vois, je suis un minimum informé de ce qui se passe avec 6ix9ine et je suis un peu l'actualité. Ce qu'on a là depuis 2 semaines, c'est une inactivité de 6ix9ine sur les réseaux sociaux dû au fait qu'on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi. Il y en a qui disent c'est parce que son album a flop. Il y en a qui disent ça, si, ça et tout, etc. Enfin bref, on va pas parler de ça parce que je crois que j'ai traité 3 fois dans les vidéos pourquoi il était inactif et tout, etc. Et dans la plupart des cas, je vous ai dit qu'en fait, il a sorti son album. Du coup, là, il se repose ou il taffe sur autre chose. Donc, il n'est pas trop focalisé sur faire du marketing sur Instagram ou quoi que ce soit ou de la publicité. Je vous rappelle, 6ix9ine, il utilise Instagram comme un axe de communication. Il communique essentiellement sur Instagram. Dès lors qu'il y a la sortie d'un son, il fait des clashs, promotionner ses sons, promotionner ses feats et tout, etc. et ses albums. Donc, du coup, à mon avis, il n'en voit pas l'intérêt d'aller sur Instagram, de faire le fou et tout, etc. Sachant qu'il n'y a rien qui va sortir. Je vous en avais déjà parlé aussi, on a pu le voir avec Logan Paul dans son émission. Donc c'est pas anodin s'il est passé par là ou il est passé là-bas, c'est tout simplement pour faire de la promotion de son propre album. Et là où j'ai envie de vous désaxer tout le monde, désolé ça va peut-être vous brusquer, 6ix9ine n'est pas un rappeur. Avant toute chose, 6ix9ine est un entrepreneur parce qu'il faut savoir qu'il a lancé une marque de vêtements qui marche énormément même si elle n'est pas brandée et c'est pas un truc de fou. Mais ça marche vraiment, c'est-à-dire qu'il fait énormément de ventes grâce à sa marque de vêtements. 6ix9ine est aussi, on va dire comme... On va aller outre ce terme que je déteste, mais un influenceur parce qu'il faut savoir que 6ix9ine influence énormément. Mais retenez juste une chose dans tout ça, influenceur et tout, etc. Ça fait partie du même bloc, entrepreneur. Mettez cette étiquette sur 6ix9ine, ce n'est pas un artiste pour moi, c'est un entrepreneur. Donc vous voyez bien que 6ix9ine derrière ça, c'est pas seulement un artiste, il y a plusieurs facettes. Et il y a une facette qui à mon avis est en train d'être bossée depuis 2 semaines. Ça explique pourquoi on a 2 semaines d'inactivité. Vous en avez parlé mais pas précisément derrière ça. C'est sur le documentaire que 6ix9ine risque de sortir. Il me semblait que quand 6ix9ine il était en prison, je sais pas si c'est ça la team, mais rectifiez-moi, mais Netflix avait pour envisager de faire un documentaire du début à la fin de la vie de 6ix9ine, enfin la fin de la vie, à la fin de la carrière musicale parce que tout le monde pensait que 6ix9ine était fini quand il est parti en prison pratiquement 2 ans ou 1 an. Tout le monde pensait que 6ix9ine allait revenir mais il allait rien faire du tout parce qu'en fait il était détaché des gangs et son univers à lui c'était les gangs alors que pas du tout. Vous voyez 6ix9ine il est revenu, il a fait le hit Gooba pratiquement 1 milliard de vues, il a fait Yaya, Tati et tout, etc. Enfin Tutu et tout, etc. Donc il a sorti un album qui a fait énormément de ventes, même si derrière ça, entre parenthèses pour certains, il a floppé. Là où je veux en venir, c'est que 6ix9ine a d'autres choses à développer, d'autres choses à montrer qu'on n'a pas vu actuellement. Est-ce qu'une carrière au cinéma s'envisage? Et ça, j'en suis sûr que c'est en préparation. On peut le voir directement avec Murda Murphy. Là, on parle vraiment essentiellement de son documentaire. On va s'intéresser sur son documentaire qui va le retracer. Je vous en avais parlé énormément, mais là, je vais vous en parler un peu plus précisément. Le documentaire qui va retracer l'histoire de 6ix9ine parce que 6ix9ine, à chaque fois que vous le voyez, par exemple, quand il a été interviewé avec Logan Paul et tout, etc., il avait une envie monstre, mais une envie monstre de parler de ce qu'il y est arrivé et tout, etc. Et quelle est la meilleure chose pour parler de ton histoire? C'est essentiellement faire un documentaire. On a plusieurs artistes, un documentaire ou un film, on a plusieurs artistes du style Eminem qui nous a sorti un putain de classique en faisant un film, donc un film qui retrace sa vie avant qu'il soit connu. Pendant qu'il essaie d'être connu, quand il est connu et tout, etc., il y a beaucoup d'artistes, que ce soit Eminem, qu'il a fait lui-même, ou Tupac, bien évidemment, Post-Mortem, le film de Tupac, All Eyes on Me, qui retrace essentiellement la carrière artistique, que ce soit de Tupac,
que ce soit de plusieurs artistes. Donc moi, essentiellement, je vous le dis et j'en suis sûr que 6ix9ine, depuis ces 2 semaines, prépare un documentaire. Je vous parle pas de film, je vous parle pas d'une grosse série ou quoi que ce soit. Un documentaire essentiellement retraçant un peu toute son histoire. Parce que quand vous le voyez, 6ix9ine, il a appelé quelque part, il est obligé de reparler de ce qui s'est passé avant pour retracer un peu tout ça. Et quel est le meilleur moyen, comme je vous le dis là actuellement, de ne plus se justifier, parce que 6ix9ine, il a tout le temps cette envie de se justifier. On m'a fait ci, on m'a fait ça, regarde l'industrie, ce qu'elle me fait et tout, etc. Mais c'est de faire un documentaire où il n'aura plus jamais à se justifier. Donc essentiellement, ma seule hypothèse sur cette vidéo, que je vous ai saoulé tout avec, c'est que 6ix9ine est en train de sortir un documentaire et que pour l'instant, on n'a pas de preuves ou quoi que ce soit, mais j'en suis sûr, que ce soit avec Murda Murphy, Rush qu'ils font en ce moment, par exemple avec le screen que je vous ai affiché, donc 6ix9ine est essentiellement porté sur un documentaire. Peut-être il y en a d'autres qui vont venir, ils vont me dire il est en train de préparer l'album espagnol, les feats et tout, etc. Mais moi essentiellement je pense que 6ix9ine nous prépare un gros documentaire qui risque de sortir sous peu. Mais quand je vous dis sous peu, c'est pas une semaine, 2 semaines, mais d'ici 3 mois, 4 mois et tout, etc. Donc voilà la team, vous me dites ce que vous en pensez, vous, si vous pensez vraiment que 6ix9ine va sortir un documentaire, et s'il en sort un, qu'est-ce que ça va faire, à votre avis? Parce qu'il y a des milliers d'artistes qui vont passer, se foutre de sa gueule en disant c'est un menteur et tout, etc. On verra ça par la suite. Sur ce, la team, je vous laisse. C'était Moha. Peace.